Waza! 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 Ça va, ouais, du vent hein, aujourd'hui. Ouh, connasse. Eh, j'ai sorti le perroquet. Regarde. C'est le perroquet. Oh, il est monstrueux celui-là. Oh, il est pas là celui-là. Allez hop, je le remets. Énormément de vent aujourd'hui. Donc pas vélo. Eh. Donc, content. Julien, World Championships. Ah, il va faire pleurer ce con. Ah ouais là. Mortel. Ah ouais là. C'est. Ah, j'étais content, hein. Putain. Vraiment, vraiment, vraiment content. Dimanche, par contre, dimanche, tu m'as fait un petit peu. Dimanche, ça passe, c'était pas bien. Hein. Là, quand tu lèves les bras à 10 mètres de l'arrivée et t'as Bibi Blocoyote qui passe à côté. Bip, bip, miaou. Quand tu rentres à la maison, Marion, tu manges et tu vas au lit. Hein. Papa cucu, hein. Terminé. Et non, ce soir, tu dors sur la béquille. Next. Bon, t'en veux pas. T'en veux pas. D'accord. Donc moi aujourd'hui je voudrais retourner un petit peu parler sur justement la méthode du championnat du monde. Moi je comprends pas pourquoi on va élire qu'un mec qui va gagner sur une course, le mec il soit champion du monde. Moi je trouve pas ça logique. Je t'explique. Tu as un mec qui va te gagner, je prends un exemple, il te gagne le Paris-Roubaix. Il te gagne le Milan-San Remo, il te gagne le Giro, il fait deuxième au Tour de France, et le mec il a gagné 3-4 étapes, et le mec il te gagne la Volta. Extraterrestre le type, on est d'accord. Tu sais, si le mec il tombe, il saigne pas. Tu sais, le mec monstrueux. Et donc tu peux comprendre quand il arrive à la course fatidique du championnat du monde, ben, le mec il est cramé. Tu sais, le mec il arrive, il ressemble tu sais, au marcheur blanc, tu sais, dans Game of Thrones, le même, tu sais. Bref. Donc le type ne sera pas champion du monde, ce sera quelqu'un d'autre. Et ça, moi, je trouve pas ça normal. Pas ça normal qu'un mec, il s'est cassé le cul, c'est qu'à le dire, à gagner, à faire les attaques, etc., de se mettre dans les états pas possibles, et que le mec ne soit pas sacré champion du monde. En Formule 1, en MotoGP, en ce que tu veux, eh ben, c'est la chasse au point pour être champion du monde. Ben nous, non. Nous, que ce soit en route, en VTT, en cyclocross, c'est la même. C'est pareil. Tu vois? Et ça, je trouve pas ça logique. Il faudrait mettre, bien sûr, en place un système de points. Tu vois, le premier, il gagne 100 points pour le champion du monde. Le deuxième, il gagne 80 points, etc., etc. Dans le biathlon, c'est comme ça. Tu vois? Eh ben non. Ben nous, non. Nous, ça marche pas comme ça. Nous, c'est sur un jour. Tu vois? C'est comme à ton travail. On évalue ton travail sur un jour, pas sur l'année. Ben non. Pendant toute l'année, tu travailles bien. Et le jour où on t'évalue, eh ben, tu fais une cagade, tu vois. Ou, ouais, parce que ça, on connaît tous dans le boulot, hein. Tu travailles super bien, tu sais, et le jour où tu fais une merde, c'est une catastrophe, tu sais. Ton patron, il te voit jamais, tu n'entends jamais, tu fais une couille, tu sais, c'est fini, tu sais. Ton patron, à Guantanamo, tu sais, il t'amène là-bas. Pas en avion, hein, à la nage. Ah oui, lui à côté, et toi, tu nages pour y aller, tu sais. Ben, c'est pareil, la même. Donc, c'est bien un système à points. Eh ouais. Donc, le système à points, ouais, je l'ai dit, redit, donc les mecs de l'UCI, quand vous êtes dans votre grande tour de verre, tu sais là-haut, que vous êtes en plus gracieusement payé, j'ai dit gracieusement, hein, j'ai pas dit que tous les mecs de l'UCI c'était des gros, d'accord? Eh bien, trouver un moyen de faire, en plus ça existe les trucs à points, le mec il dit ouais pour l'instant il est numéro 1 mondial, donc il y a un truc à points. Mais c'est pas officialisé entre guillemets. Il faut faire la course pour être champion du monde. Donc, tu vois, c'est pipeau. Et pareil, pour les oreillettes. Tu m'enlèves les oreillettes. D'ailleurs, on a vu Julien demander à la moto caméra combien il avait d'avance. Alors moi, j'ai rigolé. J'ai pouffé, comme on dit. Le mec, au poignet, il a une montre à 155 000 €. Et sa montre, elle n'est pas capable de lui donner l'écart qu'il y a avec les mecs derrière. Donc ça, moi, franchement les gars, la montre à 155 000 € au poignet quand tu fais une course, moi j'irai dans l'UCI, ça, tu me dégages direct. Parce que là, on va
va aller sur n'importe quoi. Dans l'autre, il va avoir la montre, ça va finir quoi? Avec la gourmette, la chevalière, avec le gros collier, avec le cœur de l'océan, tu sais, dessus. Et les lunettes Gucci, les fringues Versace, non mais, sans déconner, ça va partir en couille au complet. Ça, à la rigueur, qu'ils mettent la montre sur le podium, pourquoi pas? Ok. Faire la promo, faire la com, ok, pas de souci. Mais sur la course, le mec qui chute, c'est 10 000 euros la rayure, tu vois. Voilà, et Raphaël Nadal, 300 000 euros, écoute la montre, même marque, hein. Non mais t'es pas fada, non? Non, sans déconner. T'es pas fada. Alors pareil, tu vois, dans les oreillettes, à faire péter. Tu vois, et tout ça, donc tu fais péter les oreillettes. Tu fais système par point, tu fais tout ça, et vous allez voir les gars, ça va changer complètement les physionomies de course, le physique des mecs, j'en suis sûr, je vous le dis, cash, le physique des mecs, eh ouais, tu verras plus de mecs maigres comme ça. Enfin, excusez-moi, maigres, hein. J'ai rien contre les maigres, tu vois, mais si les mecs hyper maigres, c'est fini ça. Parce que sur du roulant, sur du plat, où il faut envoyer des watts à fond les ballots, ben, un mec est comme ça, tu peux pas suivre un Sagan par exemple, c'est pas possible, tu vois. Ça sera terminé. Ouais, les étapes super plates que ça bombarde, tu sais, que quand tu te mets à 14h devant la télé et que tu t'endors, que tu as la bave qui coule et tout, et d'un coup tu te réveilles à 16h30, il reste 5 km, mais voilà, tu vois, c'est des étapes, parce que tu te fais chier, tu t'emmerdes. Là, c'est fini. Là, tu vas avoir je prends un exemple, tu vas avoir du Bernal, du Bardet et tout, au sprint. C'est un comble ça, tu vois, au sprint, les mecs. Eh ouais, pour gagner les points pour le championnat du monde. Et pareil, pour les sprinteurs, pour les punchers, pareil, quand ça monte dans les montagnes, que tu as une arrivée au col, c'est la même. La même. Donc les mecs, il va falloir qu'ils perdent un petit peu de poids, revoir le système d'entraînement, etc., etc. Parce qu'en gros, tu as des points à prendre pour les championnats du monde. Je vous dis, ça changerait complètement la vision des courses. Complètement. Tout. Ça changerait tout, on repart à zéro. À zéro. Complet. Et là, vous verrez que petit peu les attaques, mais de partout. Ça pèterait de partout. Tu te vois, toi, Sagan, maillot à poids. Ce serait monstrueux. Tu vois, ça n'est connu. Tu prends Egan Bernal, maillot vert. Quoi? C'est ça, parce que les mecs, ils vont se bouger le cul pour aller chercher les points pour champion du monde. Donc voilà, c'était un petit message pour l'UCI. Je suis un fou, moi. Moi, j'attaque l'UCI, moi. Bam, tu vois. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, ce que vous en pensez. Mais moi, c'est vrai que je pense que ce serait une bonne chose, un petit peu comme dans les sports mécaniques, que vraiment, là, ce serait du combat de A à Z, quoi. Voilà. Ok, les potos. Allez, bisous à vous. Ciao, ciao. Je me rentre, quelle heure il est? Oh, 6h moins 10. 6h moins 10. C'est l'heure de l'apéro. Donc, DSP cacahuète. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao. Et que le cul te pèle. Allez, peace. Alors moi, il m'épate.